Hey, coucou, on est le 30, il va être 10 heures et des cacahuètes. J'ai bien dormi, ça fait du bien. Je me suis éteinte comme une grosse bouse hier. Il était tôt, hein, il devait être 19 heures. Mon schtroumpf a sorti le chien, il n'y avait plus personne. J'avais pas dormi de la journée, j'étais complètement à plat. J'ai un bouton de fièvre, on est contente. Donc je me suis éteinte, je me suis réveillée, il était quoi minuit moins quelque chose. Donc je me suis dit, oh bah tiens, je vais me lever, je vais aller marcher un petit peu, aller aux toilettes. Et puis j'ai fait ça, et puis je suis revenue me recoucher. Pareil, vers, oh je pense, j'ai pas regardé l'heure, mais je pense qu'il était pas loin de 5 heures du mat. Et puis là, je me suis levée, il était 9h30. J'ai pris mon petit déj. Je peux pas donner à manger au chien. Comme ça glisse un peu, je peux pas aller sur la terrasse parce que sinon je me fais pourrir, hein. Je vais me faire tuer. Mais le but n'est pas que je me casse la gueule, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc là, ben, du coup, repos. Et après, j'irai me laver les dents. Et ouais, je pense que ce midi, on mangera pas parce que mon schtroumpf dort encore. Il est en mode grasse mat. De toute façon, moi, en ayant mangé à 10 heures, je vais pas avoir faim tout de suite. Et du coup, ben, quand mes parents viendront vers 13 h et quelques, ben, j'irai prendre ma douche. Faut qu'on sorte mon dossier MDPH pour la PCH, pour la personne qui va venir aider pour le ménage et tout. Et voilà. Ça va être la petite journée. Je me rends compte que ouais, ça va peut-être être long quand même pour moi. Mais ça va le faire. Voilà, je souffre pas, je suis bien. Ça va. Oh, vous allez avoir des vlogs avec gros plans sur mon double menton, c'est impeccable. Je vais essayer quand même de pas refaire de grosses énormes siestes en journée, même si j'ai énormément de sommeil à récupérer. Mais pour bien dormir la nuit. Mais cette nuit, impeccable. Impeccable. Ma glu, mon poilu, là, mais il est resté sur moi. Mais non, il veut pas être à 1 cm de moi, il veut être sur moi. Mais il est trop mignon. Hein, tu es trop mignon? Tu viens dire bonjour? Et attendez, il vient dire bonjour. Regardez. Eh, bonjour. Eh, bonjour. Regardez-le. C'est mon bébé. Bonjour. Oui, voilà. Donc, vous voyez comment il est. Là, il est en partie sur ma hanche. Et alors, c'est ou en partie sur une de mes jambes, ou en partie sur mon ventre, ou sur mon bras, mais il faut qu'il soit sur moi. Mais il est mignon, il est trop mignon. Je suis trop contente de l'avoir retrouvé. Je pense que la journée va être longue quand même. Pouh. Pouh. Et ce qui est chiant, c'est que je peux pas m'allonger dans le canapé, en fait. Je suis en semi-assis, en fait, dans le canapé, donc je peux pas rester dans le canapé devant la télé. Enfin, je ne resterai pas, pardon. Quoi qu'il en coûte, je resterai pas devant la télé parce que je ne suis pas quelqu'un qui passe sa journée devant la télé. Je regarde très peu la télé. Mais voilà. Donc bon, allez, on commence le matin dans la joie, la bonne humeur. Allez, on se retrouve plus tard. On est dans le gaga. Hey 14h09, je viens tout juste de me remettre dans le lit. Je me suis levée 3 fois depuis ce matin. Là, j'étais debout pour aller manger. Ça fait du bien, mais ouais, j'ai dû faire 25 minutes debout, là. C'est dur. Mais ça va, je souffre pas, je m'en fous, c'est dur, mais ça va. Donc voilà, premier vlog de montée. Donc je suis contente, ça c'est fait. L'après-midi va être un début d'après-midi un peu plus agité, mais après très tranquille. Là j'ai mes parents qui vont pas tarder à arriver. Mon schtroumpf donc était rentré du sport. Manger, il va aller prendre sa douche. L'infirmière, je me répète, mais l'infirmière est passée, elle a changé mon pansement, elle a dit magnifique, cicatrice, tout est impeccable. Bon, bah, j'ai déjà tous les points de piqûre de l'Ovenox, là. Je suis contente quand même. J'ai passé ma matinée à envoyer que des conneries à tout le monde. Voilà, un gros relou de service. Et sinon, ben, rien de plus pour l'instant. Bon, je vous reprends un petit peu. Il est 15h45. Mes parents viennent de partir. C'est
une heure intense et animée quand ils sont là. Ça fait du monde dans la maison. Mais du coup, ben voilà, ça a permis d'avancer, de ranger, faire du tri dans tous les médicaments. Quand même, il fallait. C'est fou, c'est ce que je disais, parce que, en fait, avant d'être foudroyée, j'avais acheté ce qu'il fallait pour trier les papiers, ranger, classer. Bon, bah, je peux pas le faire, hein, faut se pencher, faut se plier. Ce sera pas tout de suite. Sinon, donc voilà, j'ai pu aller prendre ma douche, impeccable. Ça fait du bien, me crémer, ça fait du bien. Et puis voilà, tout est rangé, tout est propre. J'ai bu, donc maintenant c'est un peu de repos parce que la douche, le temps de la douche, en fait, ça va. Mais c'est comme il faut faire l'effort d'enfiler le bas et que ben, c'est sportif un petit peu, faut être vif, faut avoir le réflexe. Ben ça crève un peu après, je dois dire. Mais hors de question que je fasse de sieste, je veux dormir cette nuit. Donc voilà. Mon papa m'a apporté son ancien iPad là pour que je puisse regarder des vidéos, des séries mieux. Et puis voilà, là je vais aller faire... Est-ce que je fais la miniature Insta et tout ça? Peut-être. Non, je ferai ça ce soir, je pense, si je suis motivée. Et puis là, pour l'instant, ça va être tranquillou. Tranquillou bilou. On se retrouve. Ah, je suis debout, je vais vous prendre un peu debout parce que franchement, j'en peux plus d'être allongée déjà. Je suis au bout du rose. Et non, ça fait du bien. Puis même vous, c'est plus agréable que la vue double menton, quoi, quand même. Et pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez hein, que je fais quand même mon programme de rééquilibrage alimentaire, machin, etc. Le but étant de perdre du poids. Bon là, en même temps, autant vous dire que j'ai fait une semaine où j'ai quasiment peu mangé. Et là, je remange. Mais je mange pas en quantité énorme et je remange. Bien que ce soir, petite surprise, je vous montrerai ça. C'est ma joie, c'est mon cadeau. C'est mon cadeau à moi, parce que j'ai eu du bobo. Mais du coup, bon, j'arrête mes conneries, mais je suis tellement contente, je vous jure, de plus souffrir. J'ai envie de danser toute la journée. Mais je vais vous montrer dans mon miroir. C'est là que je me rends compte que j'ai perdu. Alors, attendez. Alors, je sais que vous n'avez pas... Alors, comme ça, alors forcément, tout est large. Je vous montre. Si vous me suivez sur Insta, je pense que vous allez vous rendre compte que j'ai bien perdu. Ah, il en reste, hein, bien sûr, hein, à perdre. Il reste encore une bonne dizaine de kilos. Mais je suis déjà très fière. Mais je suis déjà contente d'avoir perdu ça. Donc là, je me suis levée, j'ai fermé mon volet. Je vais me chercher. Ah bah, le chien est rentré, je vais fermer la porte du balcon. Je marche encore, j'ai pas beaucoup de sensibilité dans le pied gauche. Enfin, j'ai des fourmis et la cheville est très raide. Je ferme, je vais boire un coup. Et puis après, mon fils ira me chercher à manger. C'est ma surprise de ce soir, c'est mon cadeau. C'est un petit cadeau bonus en avance sur mon anniversaire. Mon anniversaire, j'aurai droit à mes crêpes, mais là, ce soir, j'ai mérité le cheat meal de la mort. McDo, McNuggets, McNuggets. Non, mais la fille, il lui en faut peu. Mais j'en ai déjà tellement rêvé à l'hôpital, tellement je crevais la dalle. Vous imaginez pas. Donc, mon fils va aller me le chercher là tout à l'heure. Moi, avec mon petit biberon, toujours, comme un petit bébé. Ça va pas mieux dans ma tête, je vous jure. Ouh, lumière. Oh, vous avez des passages de lumière. Je peux que danser comme ça, en fait. Je peux pas beaucoup mouver. C'est pas rigolo. Mais oui, Melvin, il va te donner après. Il te reste des croquettes. Oui, j'ai toujours le chien qui me suit à la trace. Mais bon, je vais me rajouter un peu à boire. Mes docs, je les prendrai en mangeant. Et voilà, mais ouais, être un peu debout, ça fait du bien. Putain, les journées sont longues. J'ai fait tomber Bobby Pro. Les journées sont longues et c'est là où je me dis que ça va être... il va me falloir des trésors de patience, sincèrement. Mais bon, ça va le faire. Bon, allez, je me remplis tout ça. J'essaye. Et puis ce sera ça déjà de fait. Petit biberon rempli. Tiens, Diallo. Ça va pas mieux, non, mais achevez-moi, quoi. Je crois qu'en fait, ça m'a grillé des neurones, la douleur. Ah, définitivement. Voilà, je fais ça. Je fais encore quelques petits pas et je vais me rallonger. Je me relèverai pour manger. Comme il va falloir que je tienne debout un peu plus longtemps pour manger, je me relèverai pour manger. Et puis voilà, on va se rediriger vers ma chambre.
Pandi, panda. Oui, ça, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, le fait que je boitille, alors que aucun rapport. C'est pas grave. Bon, je pose ça. Et puis, aïe. Ben, je reprendrai peut-être tout à l'heure, du coup. Et puis sinon, ben, à plus tard, dans cette vie trépidante. Hey, coucou. Nous sommes lundi matin. J'essaye de vous faire une meilleure vue parce que lundi matin, oui, j'ai un rayon de soleil, je vous jure que là, je kiffe. Depuis le temps qu'on n'a pas eu de soleil, je prends. Bonne nuit, très bien, on va dire. Hein, je peux pas dire le contraire. J'ai juste eu beaucoup de mal à m'endormir. Donc j'ai mis mon petit spray là, Arco Relax. Et puis après, je me suis endormie, levée une fois, pipi, pas. Truc habituel. Et ce matin, levé 9h20 par là. Petit déjeuner pris, j'ai marché, j'ai tournoyé. Et puis, je me suis lavé les dents et je me rallonge. Si, ça va être long. Je crois que ça va être le maître mot. Mais bon, ça, franchement, encore une fois, je ne souffre pas. Donc, c'est juste une question de patience. Alors, par contre, ouais, parce que sinon, je me fais mal au bras. Là, nous avons, bon ben, toujours le poilu. Hein, qui, ceci dit, hier soir, s'est pris une grosse tatouille. Parce que à vouloir tellement, c'est même plus être collé sur moi, c'est être collé à moi, je veux dire, c'est être collé sur moi, que hier soir j'ai voulu déplacer mes pieds. Et la nuit quand il dort, attention, c'est toujours le grincheux. Et puis il m'a... Alors c'était pas violent, enfin c'était pas méchant dans le sens où... oui, c'était enrubanné de la couette et de mon machin et de son drap. Mais du coup il m'a niaqué les pieds, donc il s'est pris une tatouille. Mais là, il est tout mignon. Bah oui, puis il est obligé d'attendre que mon fils se lève pour qu'il puisse avoir à manger, parce que je ne peux pas ramasser sa gamelle. Je voulais voir pour le mettre dans l'espace vert, et puis il y a une voisine qui doit y être, ou je ne sais pas, mais bref, son portillon, tout est défoncé. Donc je ne m'y amuse pas, sachant que je ne peux pas faire de marathon. Et puis voilà. Donc ben là, je vais faire tranquillou. Et puis, après on verra, je pense que je me fasse réveiller d'ici 3/4 d'heure au moins. Les vlogs vont être trépidants dans le sens où allongé, debout, manger, pipi. Ah, on tient le bobo. Et puis voilà, mais sinon, je vous reprendrai dans la journée quand, pareil, quand je serai propre et tout. Mais la douche, ce sera qu'en début d'après. Hey, coucou. Alors, vue sur le derrière du chien, on est au top moment pour ouvrir la caméra. Alors, il est en train de creuser son tunnel. Hein. Je pense qu'il essaye de... Oh non, regardez ça. Il est en train de se battre avec l'autre oreiller. Oh, je peux plus. Faut pas que je rigole. Bon, et Gizmo. Gizmo. Calmos. Bon, nous sommes toujours lundi. Je vous ai très peu pris aujourd'hui. Ça y est, il est reparti. Donc, je vous ai pas beaucoup pris aujourd'hui. Après, mes parents sont venus. Puis, il y a une dame pour le ménage qui est venue derrière. Puis, j'ai dû appeler la MDPH pour savoir par rapport à la prise en charge de ma PCH humaine. Mais, putain, la logique de notre système fait que pour une personne en situation de handicap, donc, on a le droit d'avoir une aide humaine. Un aidant. Souvent, les aidants sont des personnes de notre famille, parents, enfants, frères, sœurs. Voilà. Mais tu peux avoir un aidant, donc une auxiliaire de vie qui vient t'aider à te doucher, t'habiller, etc. J'en ai pas besoin. C'est vraiment là, là, je me débrouille, j'en ai pas besoin. Mais une personne qui a besoin d'aidant, vous vous dites bien que cette personne-là ne peut pas faire son ménage chez elle. Eh bien, la logique dit que la PCH humaine, ce n'est que pour
des personnes, des auxiliaires de vie, ça ne prend pas du tout en charge le ménage. C'est logique, c'est logique. Non, mais je suis affligée, franchement. Je crois qu'il n'y a plus de raisonnement. Pour les personnes en situation de handicap, c'est démerdez-vous. Bref, donc on a trouvé une, enfin mes parents, puisque c'est eux qui avaient commencé à chercher avant que je sorte, ont trouvé, une société où il y a du personnel qui veut bien travailler. Ça aussi, c'est un autre, ça peut être un autre grand sujet aussi, ça, un autre grand débat. Donc la dame est venue cet après-midi, etc. Donc de toute façon, au moins pour un mois, moi je suis bloquée sur beaucoup de choses, sachant qu'en plus je suis grande, tout est bas. Bref, donc pendant un mois, de toute façon, je suis vraiment bloquée. Après, je reprendrai, excusez-moi, après je reprendrai mon petit train-train, j'essaierai, avec la rééducation, de reprendre mon petit rythme de vie, quoi. Mais bon, en attendant, ah non, la PCH, ça fait pas ça, madame. En gros, c'est tu te démerdes, quoi. Et en fait, c'est peut-être ça aussi le reproche, s'il y a un reproche que je fais à l'hôpital, c'est ça. C'est qu'ils ne se posent pas de questions, en fait. Ils ne se demandent pas si tu es une personne seule ou non, si tu as des aidants à la maison ou non, s'il y a quelque chose. Ils ne se posent pas la question. C'est-à-dire qu'ils t'opèrent et ils te rebalourdent chez toi. Alors, oui, moi j'ai de la chance, mon fils est grand, il a 18 ans, il peut m'aider. Bon, même s'il va en cours, etc., il ne peut pas être présent tout le temps, il ne peut pas tout faire. Mes parents ont plus de 70 ans, ils ont aussi, ils font déjà eux-mêmes leurs trucs, ils ont déjà leurs trucs à gérer, ils ne peuvent pas tout faire. Personne ne se pose la question, est-ce que la dame, elle va avoir tout ce qu'il faut à la maison pour s'en sortir? Non, on ne se pose pas la question. Donc bon, on verra bien. Bon, on va s'en sortir, hein, c'est ce que je me dis, c'est qu'une question de semaines, voilà. Demain, et puis il a fallu que j'annule aussi mon rendez-vous pour ma perte de Keta du mois de février. Demain, il faut que j'appelle le centre antidouleur puisque j'avais rendez-vous le 10 février au centre antidouleur. Donc je dois annuler ce rendez-vous-là puisque je n'aurai pas le droit d'être dans une voiture allongée, assise. Je n'ai pas le droit. Donc il faut que j'annule mon rendez-vous. Et j'ai un autre truc à appeler encore demain, je crois. Je ne sais plus quoi. Ah, j'ai mis de la crème. Je me suis chopé un énorme bouton de fièvre, de là. J'ai retrouvé ce soir, alors que ça fait quand même depuis jeudi que j'ai été opérée, que je me suis lavée, pourtant lavée, frottée partout. J'ai réussi ce soir à m'enlever une électrode qu'on m'a collée en salle de... pour m'endormir en salle d'op. Non, l'après-midi a été bien occupée, et puis quand ma mère ne sait pas s'arrêter, donc elle s'agite, elle s'agite, elle s'agite. Donc voilà, demain la journée va être un petit peu plus longue pour moi dans le sens où mon fils part de bonne heure en cours, et puis que c'est vraiment toute la journée. Mes parents viendront à partir, je pense, de 14h, au moment, faut qu'il y ait quelqu'un au moment où je prends ma douche, s'il y a un problème. Même si, bon, pour l'instant, je m'en sors bien. Il y a ce matin où j'ai fait un mouvement, je me suis fait mal au genou, mais voilà, j'ai compris que fallait pas que je le mette dans certaines positions, donc maintenant c'est plié. Et puis, si, c'est ça, demain, il faut que j'appelle mon médecin parce que bon, mon médecin n'est pas du tout au courant, hein, puisque l'hôpital n'a absolument pas appelé mon médecin et n'a absolument pas envoyé... Ouh, attention, je vous tiens mal. N'a absolument pas envoyé les comptes rendus. Les comptes rendus, il me les a envoyés à moi et c'est à moi de les transmettre à mon médecin. Mais j'ai une question à lui poser, c'est-à-dire, bon, outre le fait que je sais que c'est totalement normal que j'ai la jambe encore tout endormie, toute pleine de fourmis et la cheville encore bloquée, j'ai quand même la jambe gauche très froide par rapport à l'autre. Ça circule, hein, quand je marche, tout ça, je sens au toucher, mais elle est nettement plus froide que l'autre jambe. Alors je pense que c'est normal, c'est rien, je m'inquiète pas outre mesure, moi. J'ai pas mal, donc je m'inquiète pas. Mais je vais quand même lui poser la question. Voilà. Mais après, je m'inquiète pas, j'ai mon Lovenox, j'ai tout ça, donc c'est géré. Oh là là, la vue sur... Ah, ça va être mieux. Donc demain, je vais faire ça, je vais essayer de pas me lever trop tard, mais ouais, ça va être long quand même demain, sans mange trompe. On a mangé, et puis ce soir, je me suis battue pour trouver une position pour regarder le quotidien, mais oh, putain, je remercie mon père de m'avoir amené et déposé sa tablette, parce que pour le coup, c'était beaucoup plus confortable quand même. Tiens, je vais me mettre mon petit spray
Alors attendez. Mon petit spray pour que je puisse m'endormir quand même pas trop mal ce soir. Alors de quoi je parle? Si vous me suivez sur Insta, je vous en ai déjà parlé. C'est la marque Arco Pharma. J'ai fait des partenariats avec eux, mais j'adore cette marque. En plus, ils sont adorables dans cette marque. Et là, il me reste Arco Relax. Ah, attendez que je vous montre ça. J'ai pas pris mon truc, voilà. Arco Relax Sommeil Flash. Oui, bah oui, ça à l'envers. Oh, youtubeuse de merde. Et comme j'ai plus de gummies ou de trucs à la mélatonine et aux plantes, j'ai pas envie de faire comme hier soir, c'est-à-dire arriver, avancer vers minuit et me dire oh putain, je vais pas réussir à m'endormir. Donc ça, c'est pas mal en fait. Ah, bon, attendez. Ah, plus beaucoup, voilà. De pulvérisation sur la langue et en fait, je pense que d'ici 1h30, le sommeil arrivera. Il est cool. Alors ce qui est risqué, c'est que vous voyez l'orientation. Bon après moi je pense que je vais me rendormir en me remettant sur le dos, mais j'ai pas intérêt à me tourner vers la gauche, parce que s'il a le malheur de faire un P, je meurs asphyxiée cette nuit. Ah, faut penser à tout. Voilà la journée, trépidante, hein, mais c'est comme ça, j'ai pas le choix. Mais coucou, on est mardi. Bon, bah, j'ai un petit chien fou qui vient dire bonjour. Il est 9h, je me réveille. La nuit a été impec. Il est tout full. Oui, bonjour. Donc il est 9h. Je me réveille. Je me suis levée une fois cette nuit pour marcher, aller aux toilettes, tout ça. Impeccable. J'ai eu quand même... il faut que je pose une question au médecin, mais par rapport à ma jambe gauche. Mais oh, je suis gonflée en fait. Je me rends compte que je suis gonflée au niveau des ganglions et de la mâchoire. Je pense que j'ai chopé un coup de froid, mais ça va. Donc ben, je vais me lever. Et puis voilà. Un titis. Oh, c'est fou. Ça va le titis? Oh, ça va le titis. Câlin obligatoire le matin. Oui, c'est mon bibi ça. Je vais mettre mes lunettes. De l'élégance. Je suis déjà sur le côté, donc voilà. On bascule, on bascule, on bascule, on se lève, on se lève. Ouf. Ouf. Voilà. Puis je vais vous montrer, là je vais aller ouvrir le volet. Debout. Bon ben il n'y a pas de soleil. Super. Bon, je vais d'abord passer par la case pipi-roux. Je ne vais pas vous emmener avec moi, autant vous le dire. Puis après, ça va être petit déjeuner. Je vais d'abord vous poser dans la cuisine. Il reste mon repas pour ce midi, puisqu'il faut que tout soit à hauteur. Que je puisse juste prendre et mettre micro-ondes, en fait. Il faut que je puisse me débrouiller toute seule. Mais après, pour le petit déjeuner,
C'est ce qui est pratique. C'est que je peux. C'est-à-dire que... Voilà. Bon, je suis grande, hein, en fait, c'est ce qui peut jouer des tours aussi, c'est que là où une personne qui fait 10 cm de moins, elle va sûrement avoir accès à la poubelle plus facilement. Moi, j'ai pas accès. Mais j'ai accès à des choses en hauteur plus facilement. Voilà. Petit bol. Je vais faire mon petit déjeuner. Je vous montre ce que je déjeune après. De toute façon, je reste debout. Mon doudoune, mon fils lui a donné à manger. On est bon. Donc, faut que j'aille chercher à boire pour mes médicaments. Donc, ça me gratte. Je vais donc prendre mon petit déj. Et ce sera bien. Bon, j'ai déjeuné. J'ai appelé en même temps mes parents. Et puis, voilà, j'ai fait mes petits pas. Je finis mes petits pas. J'ai fermé ma fenêtre pour pas me les plaire. Bon, ben, il est toujours là. Hein. Je vous jure, il ne me lâchera pas d'un iota. Précisément 30 minutes que je suis debout. Donc, je vais pouvoir aller m'allonger. Et je me relèverai dans 1h30 à peu près. J'irai me laver les dents, tout ça. Je irai peut-être jusqu'au balcon, puis je l'enverrai peut-être dans l'espace vert, le chien. Mais là, je vais retourner m'allonger. Je vais appeler mon médecin pour lui poser une question par rapport à ma jambe. Je vais en profiter, je vais lire mes comptes rendus parce que du coup, j'ai rien lu de mon dossier médical, de mes comptes rendus qu'ils m'ont donné. Je clôturerai pour cette partie-là ce soir. Et puis je recommencerai un qui sera peut-être sur plusieurs jours après. Voilà, je fais mal. Bon, 10h20, l'infirmière vient de passer, c'est de plus en plus tôt. Heureusement que j'ai ouvert mon dossier parce qu'elle me demandait jusqu'à quand c'était les pansements, mais elle a l'ordonnance. Et d'un coup, on a vu qu'il fallait faire une prise de sang par semaine. Bon, au moins, elle sera faite demain, la prise de sang, c'est pas grave. Là, je vais en profiter pendant que je suis debout pour aller me laver les dents. Ah oui, parce que même ça, c'est pratique, se laver les dents quand vous êtes grande. Je vous montre. Alors, coucou! Donc, voilà. Alors, vu à l'écran, il fait super près, mais il n'est pas si près. Sauf que, donc, moi, je me rapproche. Mais pour cracher, j'ai pas le droit de me pencher. Souvent, je fais des pâtés, comme une gorée. Bon, allez, je me lave les dents, j'arrête mes bêtises. Je vais me démêler un coup les cheveux à l'arrière. Voilà, bon, alors. Baisse les dents. Parce qu'après la crème et tout ça, je me crème le visage, mais quand je sors de la douche et tout, je vais juste me remettre de la crème sur les lèvres. Pour vous dire, au stade où j'en suis, j'avais les lèvres tellement abîmées. Je me mettais de la crème très épaisse pour les mains sur les lèvres. Ouais. C'est pratique, hein? Ah, je vous jure. Oh là là. Voilà, déjà, je prends mon peigne derrière vous. Voilà, on va démêler ça. Oh, hier, je me suis... je vous en parle, alors j'ai plus le nom. J'ai fait jeter la boîte à mon fils, je sais pas pourquoi. Hier, je me suis fait mon premier shampoing depuis que je suis rentrée de l'hôpital. Et ma mère avait acheté à mon fils un shampoing sec. Et j'ai testé. Il est génial, ce shampoing. Mais génial, c'est-à-dire que il mousse super bien, tout ce que j'aime. Mais il emmêle pas du tout les cheveux. Alors moi, j'ai quand même des... En plus, j'en ai perdu beaucoup, mais j'ai des cheveux très raides, très fins. Et franchement, il est génial, ce shampoing. Oh, cette beauté, regardez. Ce brillant, elle sève, parce que je le vois bien.
solitude. Voilà. Moi, j'ai plus de nœuds à l'arrière parce qu'à force d'être allongé, ben, on se fait la chouffe de nœuds à l'arrière. Voilà. Donc, il me restera à prendre ma douche. Là, je suis bien. J'ai toujours mon bouton là, mais voilà. Ouh, Peggy, ne fais pas ce mouvement-là. Et voilà. Ben, il va falloir que j'aille me remettre au lit. Je me relèverai pour manger ce midi. Là, je vais rien faire de plus. J'ai passé mes petits appels téléphoniques. Voilà, quoi. C'est long. Hey! Bon, bah midi. Je me lève et je me bouscule. Je ne me réveille pas comme d'habitude. Oh, je me fatigue. Oh, c'est pas possible. Bon, alors. Heureusement, l'infirmière est venue. Heureusement que j'ai regardé dans les papiers. J'ai une prise de sang à faire toutes les semaines. J'avais pas vu. D'ailleurs, il va falloir que je range. Ça va être arrangé. Il va falloir que je lise un jour aussi mes comptes rendus. Donc voilà. Oui, je déambule dans la maison. Bon bah je vais essayer d'aller me faire. En fait, je déborde pas d'appétit là. Mais il faut quand même que je mange un peu. Ouf, bon. Alors, pour ce midi, j'ai un verre sur la table. J'ai écrasé carottes, pommes de terre que je vais me mettre dans une petite assiette à faire réchauffer. Et avec, j'aurai éventuellement donc de la compote et j'ai des pruneaux sur le bord de la fenêtre. Comme je n'ai pas un appétit débordant, je vais faire ça. Et je me ferai un petit café. Oh, il fait froid, ça pèle les meules. Je me ferai un petit café à la suite. Oh, quel temps, quelle bonté. Alors, on allume. Les assiettes sont à ma hauteur. Cuillère. Cuillère. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que tout ce que je peux mettre à hauteur, par exemple, je peux mettre les verres et tout ça dans le lave-vaisselle. Donc, c'est rangé. Et ben, quand je suis toute seule, la seule chose qu'on retrouve dans le lave-vaisselle, c'est des couverts. Puisque je ne peux pas pâcher. Ah, je vous jure. Bon. Hop. Écraser. Écraser. Allez, ça. 2 cuillères à c'est suffisant. Voilà, il va en rester pour ce soir. Je vais le mettre sur le rebord de la fenêtre. Vu le temps qu'il fait. Alors attendez, il faut que je mette ça en hauteur, parce que sinon j'ai pas la force. Bah alors, je peux pas fermer la boîte. Oui, bah non, parce qu'il y a tout sur le rebord de la fenêtre là. Pourquoi c'est pas rangé dans le frigo? Ils ont peur que j'arrive pas à attraper dans le frigo, donc il n'y a rien de rangé dans le frigo. Il faut ranger dans le frigo à un moment. Voilà. Oh, je vais pas me laisser embêter. On fait ça. Je vais boire. Je vais sortir. Je vais me sortir à boire si j'y arrive, sinon bah, je prendrai de la carafe. J'ai mangé de la bonne rillette de chez nous, mais qu'un tout petit bout, comme j'ai pas un appétit débordant. Je vais vraiment faire ça sur un petit bout de pain. Mon fils va savoir qui aura pris le pire du pain, parce que je prends jamais une tartine complète. Ça, c'est de la découpe. Je vais manger ça. C'est énorme hein, ce que je mange. Hein. Mais en même temps, comme je fais rien, je vais pas me gaver. Hein, ce serait complètement stupide. Bon, j'ai mangé suffisamment, ça me va. Je vais en profiter, en plus il y a de la lumière ici. Je vais amener mon compte rendu que je n'ai toujours pas lu. Je vais le poser là, je vais le lire, je vais en profiter, je vais le chercher. Bon alors j'ouvre. Ça me permet de faire le point sur tous les papiers que j'ai là-dedans. Ça, ce sont des ordonnances. Ça oui, bah ça faut que je lire ça. «
j'ai mon ordonnance pour les séances de rééducation dans les suites d'une hernie discale opérée, assouplissement, physiothérapie, électrothérapie dans un premier temps, puis renforcement des muscles et rééducation 2 à 3... Ah merde, putain, 2 à 3 séances par semaine. Et à débuter 3 semaines après l'intervention. 2 à 3 séances par semaine, mon kiné ne pourra jamais. Il est tellement blindax qu'il ne pourra pas. Bulletin de situation, on s'en fout. Imagerie, arrêt de travail. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ça, c'est encore ça. Compte rendu d'hospice. Hernie discale en urgence. S1, pendant la marche impossible. Large traitement par antalgique de palier 3, bah oui. Le LASEG est serré à l'IRM met en évidence une hernie discale L4, L5 gauche concordante avec accueil clinique. Un pour sciatique hyperalgique. L'intervention s'est bien déroulée avec des suites simples, cicatrice propre, comporte un sujet intradermique résorbable. Le traitement donc d'Afalgan, l'Ovenox, rééducation, pas de port de charge pendant 6 semaines et pas de position assise pendant 3 semaines. À revoir 3 mois pour retour, hospitalisation, ok. Détertion, sous anesthésie. Ouverture du ligament. Retrait de fragments discaux. Curage discal. Dissectotomie. Burk. Bon bah ça c'est bon. Et ça c'est mon bord en fait. Oui, il n'y a rien de plus. J'aurais tout ça à donner à mon médecin. Bon bah c'est vu, c'est fait, c'est plié. Je vais reposer ça et je vais pouvoir aller me rallonger. On est content. Aïe, aïe, aïe. Ok. Bon, je vous reprends. Menuiserie du bois. Voilà, je fais ça. Bon, bah voilà. Maintenant que ça c'est fait, manger. Faut que je regarde quelle heure il est pour voir combien de temps ça me fait debout. Ouais, c'est bon. En sachant que c'est pas maintenant qu'il faut que je passe le plus de temps debout, puisqu'après j'ai la douche et c'est au moment de la douche où je passe le plus de temps debout. Donc 45 minutes debout, c'est déjà beaucoup. Donc ouais, ben, je vais me retourner dans mon lit. Oh, je suis contente. Je suis contente. Bon, ben, j'ai pas le choix de toute façon, donc dans le dodo. Et puis, bah, je vous reprendrai peut-être... alors, peut-être pas quand il y a mes parents. Je verrai, mais peut-être ce soir. Et puis, de toute façon, je vais le clôturer là ce soir, celui-là. Voilà, quoi. Il n'y a pas... J'ai une vie très, très trépidante, quoi. C'est comme ça. Oh, ça fait du bien d'être debout, je vous jure. Hein, c'est... Vraiment. Ah, c'est nécessaire. Hein. Puis là, c'est en fait, ce qui est désespérant, c'est le temps. Moi, je fonctionne... En fait, le temps, ça me fait tout faire. Ça agit sur ma santé, ça agit sur tout. Vous me mettez du soleil et tout, c'est bon. Alors là, j'ai juste envie de me mettre la couette jusqu'ici et puis de dormir. Alors, je pourrais hein, en même temps. Hein, comme dit le médecin, là, il faut que je me repose. J'ai été quasiment une semaine sans dormir de douleur. Donc, mais non, moi, je veux dormir la nuit. Donc, trop bonne. Trop bonne cette rillette. C'est pas de la rillette industrielle et croyez-moi, c'est une tuerie. Une tuerie. Donc,
Là, je pense que mes parents, ils vont arriver vers 13 h. Donc, j'irai prendre ma douche à ce moment-là et tout. Et ce soir, je pense que je mangerai un peu avant mon fils. Enfin, je verrai en fonction de mon appétit. Puis, il y a un soir dans la semaine où il est pas là. Où il va voir un politique faire son pitch. Donc, ben, je reprends mon rythme toute seule, en fait. Mais j'aimerais bien qu'il fasse beau. Ce serait vraiment plus agréable avec du beau temps. Et en fait, ouais, si je pouvais juste... En fait, je pourrais m'asseoir, je pourrais travailler, je pourrais faire les bijoux, je pourrais me mettre à mon site, je pourrais faire les photos. Mais même là, faire des photos, c'est compliqué. Ça. Oui, maintenant, purée. En tout cas, j'ai récupéré, là, j'ai le chien le plus heureux de la Terre. Je peux vous dire que je suis là. Là, lui, c'est bonheur. J'ai juste rajouté un petit peu de poids. Bon, bah, pour changer, on mange debout. Ça, c'est vraiment bizarre, par contre. Ça me fait bizarre de manger debout. Bon, c'est comme ça, hein. J'en ai pour 4 semaines. Bon, on voit que j'ai pris ma douche, que j'avais les cheveux mouillés, puis que je me suis posée derrière. Regardez-moi. Non, mais nos respects, quoi. Nos respects. Mais c'est... Mais what? Oh, le carnage. Non, mais... Sérieux. Bon, il est 15 h et des cacahuètes. J'ai toujours mal là. Je ne sais pas pourquoi. J'ai mes petites douleurs qui me lancent dans les orteils, là. Mais ça va. Et je me fais chier, dis donc. Tu lis, tu regardes, tu fais... j'ai des choses à faire. J'ai plein de trucs à faire, en fait. Et je peux pas les faire. À tes souhaits, mon chouchou. C'est long, croyez-moi. Donc ben là, je me suis levée, j'ai bu, je marche un peu. Je vais fermer mon volet parce que de toute façon, il fait tellement moche que ça sert à rien de garder ça ouvert. Et bah après, je pense que je vais arrêter... Attention, Gizmo. Je vais arrêter le vlog ici. Et puis après, je vais vous en refaire un, mais ce sera plus un weekly, ce sera sur plusieurs jours. Je prendrai juste par moment parce que, soyons clairs, ma vie, elle n'est pas trépidante, quoi. C'est... Je peux même pas créer de bijoux. Je suis pas dans la position qu'il faut pour. Ah! Pardon, c'est quand quand la petite vaguelette arrive dans mes orteils du pied gauche, là, ça... Ouf. Mais sinon, voilà, quoi. Donc, ouais. Rien, je vous jure, hein. Vraiment, il faut de la patience. Alors, j'avais déjà développé des trésors de patience, mais après ça, si on me dit que je suis pas patiente, je comprends pas. Parce que là, franchement... Donc, bon. Bah, je vais continuer à marcher un petit peu, parce que, ben, faut que je marche. Mais là, j'ai pas le droit de descendre et monter, je peux pas... Puis, il faut que je sois vigilante, donc faut que... Donc, en fait, je fais des tours chez moi. Oh là là. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Tiens, mon agenda, d'ailleurs, il est là. Je pense que je vais vous laisser là, et puis je vais passer au montage de ce vlog, comme ça, vous l'aurez, je pense, demain ou après-demain. Je pense qu'on est mardi, ouais, mercredi ou jeudi. Et puis, voilà. Ça, au moins, ça va m'occuper un peu, et puis, voilà. Donc, je vous dis, on se retrouve très vite dans la suite de ma convalescence. Ouais. Bye bye.